Salut tout le monde, c'est Alex de la chaîne Alex Reptile 1807 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mes nouvelles installations, mon nouveau terrarium et donc les changements et puis quelques petites annonces sur mes échos. Donc tout de suite on commence par ce terrarium qui a pas beaucoup changé à part que il n'y a plus qu'une femelle dedans. Voilà. À part qu'il n'y a plus qu'une femelle, donc je disais. Donc, d'ailleurs, je me demande si elle a pas des, petits dans son ventre, si elle ne... Voilà. Parce qu'elle est vraiment très grosse. Donc elle a, enfin pour moi, d'après moi, elle a quand même quelque chose. Mais je vais quand même essayer peut-être de lui donner du Dufalac ou de l'huile de paraffine. Parce qu'on sait jamais si c'est elle a déjà eu une occlusion intestinale, on sait jamais s'il reste un petit peu de sable de la dernière fois. Parce que maintenant je suis sur du copeaux, mais avant j'avais du sable. On sait jamais. Donc à côté on a mon nouveau terrarium. Donc c'est un HP Terra. Donc voilà, donc je l'ai acheté donc ce week-end, enfin hier pardon. Je l'ai acheté hier dans un magasin de reptiles à Paris, donc il faisait un déstockage de terrarium. Et je l'ai eu pour 45 euros, il me semble. Oui, 45 euros. Donc c'est vraiment pas cher du tout. C'est un 45 par 45 par 45. Donc voilà. Donc j'ai acheté en plus le cadenas. Il n'était pas avec. Donc voilà. Donc j'ai fait une petite installation avec une lampe. Donc j'ai juste été acheter du fil, 1 kilo, une ampoule, un interrupteur et une prise. Sur le côté, là, juste ici, vous pouvez voir peut-être, je sais pas si vous voyez très bien. Donc il y a la femelle qui est dans la petite cachette humide. Au fond, on a une petite noix de coco. Au-dessus, on a le thermostat. Donc il fait 27,8. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore installé de chauffage. Genre là-haut, c'est juste une ampoule normale. Ce n'est pas une ampoule chauffante. Donc j'avais vraiment envie d'avoir un terrarium comme ça. Parce que ça faisait déjà longtemps que je voulais un terrarium avec des vitres qui coulissent. Et alors ceux-là, il me donnait vraiment... Je les trouvais vraiment stylés. Donc voilà. Donc les vitres elles sont un petit peu sales, c'est ça le problème avec les terrariums comme ça, parce qu'il n'y a pas une petite poignée, c'est qu'on met les mains directement sur la vitre et du coup il y a quelques petites traces de doigts. Mais enfin bon, c'est pas bien grave, donc je vais essayer de faire attention la prochaine fois. Mais pour l'instant là, depuis un jour que je l'ai, je trouve ce terrarium vraiment très satisfaisant. Donc ensuite ici ça change pas trop, mis à part que donc là il y a les produits le calcium plus D3, vitamines, etc. Ce qui change un peu, c'est que j'ai acheté ça à la ferme tropicale, donc du calcium en grosse boîte, donc 227 grammes. Et donc sur le côté ça change pas du tout même. Donc il y a toujours le petit. Si ça change un petit peu parce que du coup la femelle qui est malade, qui était dans le terrarium que je vous ai montré juste avant, elle était, je l'avais mis en dessous. Sur le rack d'en dessous. Et donc maintenant il n'y a personne en ce moment, mais je mettrai le deuxième petit, parce que cette année il y a eu 2 petits. Donc je vais essayer de vous le montrer, il a vraiment bien grandi. Depuis la dernière fois. Voilà. Même ses couleurs, elles ont un peu changé. Il y a un petit copeau sur la patte. Voilà, et il se laisse assez bien manipuler. Hein. Il se laisse vraiment manipuler. Donc sur le côté vous avez un tapis chauffant, et pour l'instant comme il fait chaud... Chez moi il fait assez chaud, donc je l'allume pas parce qu'il fait la bonne température en général. Donc sur celui du dessous, du coup c'est vide, donc il va falloir que je nettoie. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette face là. Donc pour cette face là, j'ai essayé de faire un peu une sorte de batterie de terrarium. Donc il faudra juste que je sépare au milieu, mais pour l'instant il n'y a rien dans le terrarium de gauche. Donc c'est pas très important pour l'instant. Le terrarium de droite, comme d'habitude, il y a mon mâle. Donc les autres terrariums, c'est les femelles et les bébés. Et donc celui-ci, c'est celui du mâle. Voilà, c'est Monsieur Sun. Enfin, Sun tout court. Donc voilà. Donc à côté, vous avez un terrarium qui sera vide.
Mais après, peut-être que je ferai, c'est que je remettrai les 2 femelles dans le grand terrarium. Le mâle, je le mettrai tout seul dans le terrarium HP Terra, donc c'est le nouveau que j'ai eu. Et donc les 2 petits, quand ils seront plus grands, et ben, je les mettrai en terrarium, donc les 2 bébés que j'ai eu, là et là. Donc voilà, donc pour l'instant je m'en sers comme ça. En dessous il y a mon incubateur que je me sers pas pour le moment, donc il est, il y a plein de fouillis autour. Voilà. Et donc voilà, donc pour le dernier endroit, donc c'est par ici, donc voilà. Ça se met sur 3 étages. Donc là c'est ce que je mets tout ce qui est tout ce qui est seringue sale, tube sale, tout ce que je me sers un peu médical entre parenthèses, les pinces qui sont sales. Voilà. Donc tout ça c'est dans ce petit truc. Donc après je les lave, mais je les mets à part. Ici vous avez un rack, une boîte, une fauna box que j'ai placée comme un rack. Elle est vide pour l'instant. Sur le côté vous avez une deuxième fauna box. Elle est pleine. Donc c'est, je sais plus encore le nom. La transformation, du grillon quand il se transforme. Vous voyez, il y en a plein dedans. Donc normalement il devrait bientôt pondre. Enfin je pense, j'espère. En faire des petits. Donc tout en haut c'est un peu, c'est 2 ou 3 trucs, des petits détails, des petites boîtes. Pour l'instant ça me sert pas beaucoup. Il y a juste là où est-ce que, je sais pas si vous voyez, où il y a le thermomètre. Voilà, donc et on en revient au milieu. Donc là j'ai enlevé un des 3 bacs. Donc ça va falloir que je l'enlève, c'est un des 3 bébés que j'avais eu qui est mort. Donc maintenant j'en ai plus que 2. Ici donc c'est celui que j'ai passé dans le plus grand rack. Et là c'est l'autre petit qui est juste dans, je sais pas si vous allez le voir, il est juste là. Voilà, donc celui-là c'est la deuxième portée que j'ai eue. Donc il n'y a que lui qui a survécu. Donc pour leur première ponte c'est déjà pas mal. J'ai déjà eu 2 petits, donc c'est vraiment bien. Donc voilà, donc pour conclure, je vais vous reparler un petit peu du nouveau terrarium HP Terra que je me suis acheté. Parce que je vous en ai pas beaucoup parlé dans la vidéo, donc je vous fais ça tout de suite. Donc voilà, donc j'ai mis un cadenas dessus. Donc c'est un très bon terrarium avec donc de 45-45-45, c'est de l'alu et du PVC, plus du verre, parce que ça c'est des vitres en verre. Donc celui-ci est vraiment bien. Donc il faisait du déstockage, j'aurais bien pris le 60 par 45 par 45, mais il l'avait plus. Non, 60 par 40 aussi, 60 par 45 par 45, mais il l'avait plus. Donc j'ai pris celui-ci. Mais qui est très bien aussi. Donc là-dedans je peux mettre maximum je pense 2 femelles. Je pense. 2 femelles subadultes ou adultes peut-être. Mais vraiment elles sont un petit peu à l'étroit quand même. Vaut mieux faire des plus grands terrariums comme celui d'à côté. Parce que dans celui-ci, je peux mettre un trio. Donc voilà, donc ce terrarium est vraiment bien. Donc quand on ouvre, donc je la dérange un petit peu pour vous montrer. Donc, tout au fond, en haut, vous avez une aération ici et une là. Donc voilà, donc c'est de la marque HP Terra, qui je trouve une très bonne marque. Je pense que à la suite, quand je dis à la suite, c'est vraiment plus tard. Je pense que dans quelques années, si à long terme ces terrariums me plaisent, je pense que je les changerai tous pour du HP Terra. Donc voilà. Mais pour l'instant, c'est pas encore sûr. C'est vraiment s'ils me plaisent à long terme. Donc voilà ce qui est à peu près tout. Donc cette vidéo elle était surtout portée c'était surtout pour vous présenter mon nouveau terrarium HP Terra. Donc voilà. Donc je vais vous montrer juste l'installation de la lumière. Donc comme je vous disais, désolé, il y a des traces de doigts. Donc voilà, ça passe juste ici. Parce qu'au début j'étais obligé d'éclairer avec ça. Donc j'ai fait passer une lumière. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.